Dans les années 30, à Harlem, la popularité de la musique swing va propulser une danse qui symbolise les luttes raciales de l'époque. L'émancipation des Noirs passe alors par la musique. Il y a une répression très, très forte des Noirs dans les quartiers de Harlem. Et le swing va être cette danse endiablée qui va donner lieu au Lindy Hop, qui est la danse que l'on connaît, la plus populaire du courant swing, où est-ce que on danse d'une façon très, très acrobatique. Il va y avoir le Savoy Ballroom, où est-ce qu'il va y avoir un mélange de blanc et de noir. Donc, les Blancs vont être en contact avec ces danses-là et ça va donner lieu au Gettysburg. Le swing, c'est en fait une danse et une musique centenaire qui ont commencé à évoluer à la fin des années 1890. Donc, c'est vraiment une famille de danse, de la même façon que la musique jazz est une famille de musique. Mais le Lindy Hop va continuer dans les années 30 et 40 sur cette lancée-là d'une danse extrêmement endiablée parce que les Noirs ont toujours eu cette façon de s'exprimer et de sublimer leur état de ségrégation par les danses qui ont toujours été époustouflantes. L'engouement pour la danse swing impose aussi une nouvelle mode vestimentaire. Comme ça bouge beaucoup du bassin, on a besoin de la jupe ample. Alors, il y a une petite jupe qui va peut-être, à un moment donné, montrer un peu la petite culotte, c'est sûr. Et on a le petit bas blanc qui va s'installer, une chaussure confortable, bien sûr. Donc, les danses swing vont se perpétuer, bien sûr, plusieurs années plus tard. Et c'est revenu en force dans ces dernières années. Le retour du swing à Montréal, c'est pas un phénomène qu'on peut expliquer avec une seule raison. C'est quelque chose qui commence avec un retour de l'engouement vers la musique swing qui se passe autant aux États-Unis, en Asie et en Europe. C'est une vieille danse, en fait, le swing, mais c'est aussi une danse vivante. Un peu comme le tango et la salsa, c'est une danse qui est non codifiée. Donc, ça attire une clientèle peut-être un peu différente. Et le swing rentre exactement dans cette idée d'être un petit peu foufou, un petit peu fun, un petit peu joyeux, rencontrer beaucoup de gens aussi. On est dans une société en ce moment où on essaie de pousser nos limites et le Lindy Hop est dans cette optique. Si tu penses à ton activité physique, c'est d'aller au gym ou de courir dehors pendant l'hiver ou quoi, ça peut être un peu difficile à te convaincre de le faire à tous les jours. Mais quand ton activité physique, c'est de sortir danser, rencontrer tes amis, voir des nouveaux amis, prendre un verre et puis finalement avoir fait de l'exercice physique en même temps, hey, c'est super!